Bonjour à toutes et à tous, c'est la team Yu-Gi-Oh!, plus précisément Lightning, et oui, encore une fois, c'est moi qui me tape le sale boulot. Non, je rigole. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, la première de la chaîne, niveau decklist. C'est la decklist de mon deck Force Arcane. Oui, je parle un peu vite, donc si je n'arrive plus à parler, ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Mais tout d'abord, je vais présenter les pochettes donc, que j'ai commandées encore une fois sur Price Minister pour 5,50 €. Donc très belle pochette pour mon deck Roi du Feu. C'est un dragon, ça me fait plus penser à la bête du premier volet du Seigneur des Anneaux, pardon, où il y a le Gandalf sur le pont qui fait « Vous ne passerez pas ». Voilà, bon bref. Donc on commence tout de suite avec les monstres. Donc en une fois, Force Arcane le monde, pardon. Donc pourquoi en une fois? Parce que son effet, il faut quand même sacrifier 2 monstres, même si ça fait passer le tour à l'adversaire. Donc en 2 fois, Force Arcane X, le maître des ténèbres, donc effet pile très fort lorsqu'il est détruit, c'est d'autres des cartes sur le terrain. Et en face, c'est. Donc il y a 4000, en face, il peut attaquer 2 fois, et il est changé en position de défense jusqu'à la fin de votre prochain tour, un truc comme ça. En 2 fois, Force Arcane X, le maître de la lumière, donc 2 très bons effets. Lorsqu'il attaque et qu'il détruit un monstre, vous pouvez ajouter. Lorsqu'il combat un monstre et qu'il l'envoie au cimetière, vous pouvez cibler une carte dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main, donc carte magie ou monstre, ce que vous voulez. Et le pile, c'est quand il est ciblé par une carte magie ou piège, ou monstre à effet, il réduit de son attaque de 1000 en sachant qu'il y a 4000, et ça annule l'effet de la carte et ça la détruit. Donc en une fois l'amoureux pour les sacrifices, en une fois la tempérance, donc oui j'ai une petite lumière, c'est pour ce qui fait assez sombre. Une fois le chariot, parce que c'est toujours sympa d'avoir un monstre à 1700, mais si c'est le mauvais effet, vous en donnez le contrôle à votre adversaire. Dans le même style, 2 fois la lune, donc bon effet fast pour les jetons, pardon. Mais sinon, vous donnez, si c'est pile, vous donnez le contrôle d'un monstre face recto, je crois, je sais plus si c'est précisé ou quoi, à votre adversaire. Donc en 2 fois, Force Arcane le magicien. Toujours sympa d'avoir un monstre à 2200 grâce à son effet sur le terrain. Ensuite, 2 Force Arcane l'empereur. Donc toujours sympa pour les 500 d'attaque bonus, oui. Je dis toujours sympa. Pour moi, la meilleure carte du deck aux 4 étoiles, c'est Force Arcane l'impératrice. Donc on va appeler ça le tuto du deck. Même si c'est pas forcément très approprié. Donc tout ce qui est invocation spéciale, à chaque fois votre adversaire invoque, vous pouvez invoquer un monstre Force Arcane depuis votre main, donc de n'importe quel niveau. Ouais, de n'importe quel niveau, sauf si c'est... Par exemple sur les gros boss indiqué qu'on ne peut pas les invoquer spécialement autre que en avons les 3 cartes de votre terrain au cimetière, monstre, Force Arcane, je sais plus. Donc là, on a Force Arcane l'Arlequin en 2 fois, toujours bien pour détruire... je sais plus si ça détruit... Ouais, ça détruit carte magie ou piège qui cible cette carte. Pioche de défense, donc parce que ce deck compte beaucoup sur la main, la pioche, donc c'est toujours bien. Ensuite, une armure de Sakuratsu, un cylindre magique, une Live Etten relique nordique, donc c'est pas du tout que pour les decks nordiques, c'est une carte très forte. Donc je l'ai quasiment jamais vu dans les decks. Alors, sélectionnez un monstre face recto sur le terrain qui a détruit un monstre au combat ce tour. Détruisez le monstre sélectionné, les cartes et effets ne peuvent pas être activés en réponse à cette carte. Donc, carte pour moi très puissante. Trappe sans fond, pour demander le temple maudit, annulation d'attaque, en 2 fois appel de l'arcane. Oula, pardon, la lumière, s'il y en a plus, ça va pas le faire. En 3 fois revirement du destin, donc pour changer les effets de mes forces arcanes. Là, bien sûr, au niveau carte magie piège, vous pouvez tout changer. Donc vous mettez ce que vous voulez à la place, sauf je pense pour les cartes qui traitent des forces arcanes, parce que pour moi ça va bien, c'est ni trop ni pas assez. Alors un guide photo invocation spéciale, je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Un livre de la lune, un typhon, 2 Walala, donc toujours invocation spé. Il est où mon deuxième là, il est à la fin, alors 2 secondes, là. Une tornade géante, donc je sais plus si elle est interdite ou limitée, je compte sur vous pour me le dire. C'est votre mission. Donc vous pouvez bien sûr remplacer cette carte par... Oula, j'ai un trou de mémoire. Donc par la carte qui fait pareil sauf qu'il les détruit. Voilà, violent orage.
Et 3 barrières de lumière, donc toujours pour les effets de cartes. Ce qui nous fait normalement un deck de pile 40 cartes. Attendez, je compte vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, voilà, pile 40 cartes. Avec mes superbes protège-cartes jaunes. Bon après, niveau extra deck, vous mettez un peu ce que vous voulez. Plus des X64. Parce que il y a quasiment que des niveaux 4. Donc voilà. Après, en synchro, si vous mettez des syntoniseurs, ça peut toujours être utile. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu obligatoire si vous mettez des syntoniseurs. C'est complètement con ce que je viens de dire, mais j'assume entièrement. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous invite à regarder les 2 autres vidéos de la chaîne. Donc je vous dis à la prochaine pour peut-être une prochaine decklist. Ouais, bye tout le monde.